活弁シネマクラブという、動画チャンネルのインタビューになります。心から尊敬するお二人と、直接お話しできるなんて本当夢のようです。今日は何を質問してもよろしいでしょうか。On n'est pas obligé de répondre à n'importe quelle question, mais il peut poser n'importe quelle question. 両が OK、オーライ、メルシーボク。では行きます。そして彼女たちは Young Mothers、is such a great film。今回群像劇ですよね。同じ母子支援施設に、集う若くして妊娠した、しかも産む選択をした、5人の女性たち Young Mothersの姿がこう並行して描かれる構成で、お二人の映画ではこの群像劇初めてのスタイルかと思います。僕はフレデリック・ワイズマン監督の映画をちょっと連想する時もあったのですが、そのワイズマン的なその場所の構造というよりはやはりその人間にフォーカスしていくのがお二人の映画らしいなとも思いました。お二人の映画は、取り上げるその題材やテーマだけでなく映画表現の面でもこう一作ごとに新たなチャレンジを組み込んでいる印象があります。映画表現のその自己更新、これは強く意識されていることでしょうか。Ici, c'est vrai que c'était différent pour nous parce qu'il y avait 5 personnages, 5 jeunes mères. Et que par rapport à Frédéric Weissman, qu'on aime aussi beaucoup, dont on aime beaucoup les films, c'est vrai que nous, c'est pas l'institution, le fonctionnement de l'institution, même si c'est présent dans le film, c'est les 5 solitudes que sont ces femmes, qui sont dans la maison et hors de la maison, dans leur famille ou bien à la recherche de quelqu'un hors de la maison. Et s'il y a un film qui nous a un peu inspiré, c'est Rue de la honte de Kenzo Mizoguchi. Ça, c'est un film qu'on a revu plusieurs fois en se disant, tiens, il réussit à avoir des femmes dans une maison et en même temps de partir avec l'une ou l'autre pour connaître et rencontrer l'histoire de cette femme précise. Parce qu'elles sont les mêmes d'une certaine façon. C'est-à-dire dans la même maison, qui est une maison de prostitution, mais en même temps, chacune a son histoire à elle. Et nous aussi, chaque jeune mère a son histoire à elle, et on va la connaître, si je puis dire, en sortant de la maison. Et c'est là que on a écrit nos 5 histoires séparément, et puis on les a mises, si vous voulez, dans l'institution, dans la maison, en se disant, elles sont ensemble, et en même temps, ce sont des solitudes. 溝口の赤線地帯と聞いてもうストンと腑に落ちました。That's nice answer。Ce que vous voulez dire。その一作ごと新しいチャレンジというのをこの自らに課している部分があるかっていうところもちょっとお聞きしたいんですけれども、いかがでしょう。Oui, c'est chaque fois un défi. Oui, c'est chaque fois un défi. Parce que je pense que si c'est pas un défi, il n'y a pas vraiment la motivation pour se mettre au travail. C'est un défi de chaque fois trouver vraiment de faire en sorte que ce que nous sommes en train de faire soit quelque chose qui soit vivant, qui soit en vie. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pas de se dire chaque fois il faut qu'on change, hein, mais que chaque fois qu'on fait un film, que ce qu'on fait soit le plus vivant possible. Voilà. だからお二人の映画はいつもフレッシュだなと思います。もう毎回新しいなと思っています。ありがとう。Merci, oui. 今回でも群像劇だとその網の目の模様のようにこのたくさんの人間が絡まるドラマになりますよね。でお二人今回も上映時間は約100分です。その中でどこを描いてどこを描かないかの判断がシビアになってくる劇形式だと思います。その点で今回ここは使うかあるいは落とすかの判断が難しかったと思われる葛藤された点がありましたらぜひ教えていただきたいなと思っています。On a écrit 5 histoires avec presque toutes les étapes.
Et puis, en les croisant, on a éliminé des choses de chacune. Je ne peux plus dire exactement pourquoi ça plutôt que ça. J'ai un peu oublié, mais en tous les cas, ce qu'on a voulu faire, c'est trouver une fluidité, un flux, la fluidité de la vie, si vous voulez. Un peu comme la musique de Mozart à la fin, où on part, voilà. Ça circule. Et ça empêche de verrouiller. C'est ça qu'on voulait ne pas faire. D'où beaucoup d'ellipses pour partir sur une autre histoire, souvent avec des mouvements au début de chaque. Quand on change de personnage, le personnage qui vient après est souvent en mouvement, comme si on repartait. On s'arrête et puis on repart. Et on essaye de ne pas construire comme une série. Même si on peut dire qu'il y a un peu quelque chose de la série, dans une série, on mettra un moment de suspense très fort et puis on arrête et on repart avec l'autre personnage. Nous, on a essayé de ne pas justement trop construire suspense, attente, résolution, de nouveau suspense. On a essayé que le spectateur entre dans le temps du film, si vous voulez, et il accepte. Même s'il y a des moments un peu longs, où il doit regarder qu'il n'y a pas de comment vais-je dire, de dramaturgie trop forte. Voilà, on a essayé de trouver, je disais, la fluidité de la vie, vraiment, c'est ce qu'on a cherché. 今回僕が強く印象に残ったのが父親になる責任から逃げてしまう少年たちを結構容赦なくというんでしょうか、厳しくフレームアウトさせているように思いました。パートナーと協力する男性は今回そのジュリーの夫であるディランだけですよね。でそこで思い出したのがその2005年のある子供ザ・チャイルドです。あの映画ではその恋人との間に生まれた子供をその人身売買の業者に売ってしまう青年を描いておりました。今回ある種その続きといいましょうか、ちょっとセルフアンサー的なニュアンスもあるのかなと思えたのですが、その点いかがでしょうか。Une réponse, peut-être, à contre-champ du personnage de Sonia, qui dans l'enfant est un personnage, oui, elle est là, elle existe, mais le personnage principal, ce n'est pas elle. Et ici, les personnages principaux, ce sont des personnages principaux, ces 5 jeunes mères. Comme si Sonia avait attendu longtemps avant qu'on la mette en avant. Et on l'a multiplié par 5. Ouais. Et ça, c'est une chose. Et c'est vrai que, comme le père dans l'enfant, l'histoire est tout à fait différente, les pères, ici, dans Jeune Mère, ont cette même irresponsabilité. Excepté Dylan, qui... allez, il y a une solidarité, un amour entre Dylan et Julie. Et parce qu'ils ont traversé les mêmes épreuves. Tous les deux, ils s'en sont sortis. Et voilà, et ils se soutiennent l'un l'autre pour s'en sortir. Voilà l'exemple, c'est une belle histoire d'amour. Voilà. Et Robin, par contre, Robin, il est déjà pas capable de s'occuper de lui-même. Donc, il ne faut pas lui demander de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Robin s'intéresse, oui, il essaie de se démerder comme il peut. Mais, voilà. 10代の少女とその経済的な貧困、あと母親との不和ですよね。その、描いている点ではお二人が1999年に発表されたロゼッタを思い出したりもしたのですが、当時ロゼッタ役を演じたエミリー・ドゥケンヌさんが昨年若くして亡くなられたのは僕も非常にショックでした。ドゥケンヌさんが亡くなられたと訃報っていうのはこの映画が撮られた後になるのかな。ちょっとそこもお聞きしたいんですけど。 On l'a su quand on était à Paris, pendant le mixage de notre film. Oui. Très triste nouvelle, évidemment. Grande actrice, morte trop jeune. Mais le personnage de Rosetta, bon, inconsciemment sans doute, mais ça on ne sait pas. Mais en tous les cas, on n'a pas pensé à elle pour construire le personnage d'Ariane, qui se bat avec sa mère aussi. Mais c'est vrai que Rosetta, quand sa mère veut s'installer
près de la caravane, qu'elle plante des légumes, parce qu'elle accepte sa situation finalement d'exclus de la société, parce que vivre dans une caravane, dans un terrain de camping, quand on n'a plus d'appartement, bon, c'est être exclu. Et Rosetta, elle ne veut pas. Elle veut retourner dans la société, elle veut du travail, elle veut pas être exclue, et donc elle va arracher les plantes et les jeter. Et donc c'est une lutte permanente avec sa mère. Ici aussi, mais pas pour un bébé. Dans Rosetta, c'est pas pour un bébé, c'est pour appartenir à la communauté humaine qu'elle se bat. Ici, elle se bat, je dirais, pour elle-même et pour son bébé, par son enfant. Parce que la mère ne comprend pas. Elle dit, oui, tu as honte de moi, tu as honte de ma pauvreté, tu as honte que je suis alcoolique. Elle dit, non, je veux arrêter de reproduire ce que ta mère a fait, ce que toi tu as fait avec moi, ce que moi je vais faire avec l'enfant, le nouvel enfant. Et c'est ça qui est difficile pour cette jeune fille, Ariane, qui a 16 ans. À 16 ans, elle doit déjà décider, pour beaucoup de générations qui l'ont précédée et qui n'ont pas décidé, qui ne sont pas arrivées à décider, et aussi pour son enfant. Elle doit décider de s'en séparer, ce qui n'est pas évident, ce n'est pas facile non plus. Et que sa mère refuse ça, donc elle doit s'opposer à sa mère. C'est vraiment un personnage, cette Ariane, d'une grande maturité, d'un grand courage en fait. De dire, voilà, je préfère confier mon enfant à une famille qui va bien s'en occuper, que moi, retourner chez ma mère avec l'enfant où ça va être de nouveau l'enfer que j'ai connu, moi. La violence, l'alcool, etc. Donc, et elle va à l'école. Donc, elle décide de devenir une fille plus autonome, qui va avoir un métier, qui va pouvoir, je dirais, gagner sa vie seule et pouvoir faire des choix dans sa vie. Voilà. Et en même temps, cette séparation avec l'enfant, pour elle, est quelque chose de très difficile, et c'est pour ça qu'elle fait cette petite lettre que l'enfant pourra lire quand il aura 18 ans. 素晴らしいお答えありがとうございます。Merci beaucoup, c'était extraordinaire. そうエミリー・ドゥケンヌさんはそのルーカス・ドーン監督のクロースに出ていらっしゃいましたが、今回そのルーカス・ドーン監督が共同プロデューサーも務めておられますよね。でお二人は最近レオナルド・バンデール監督の「ジュリーは沈黙したままで」「ジュリー・キープス・クワイエット」あとローラ・ワンデル監督の「アダムの現在」「アダムズ・セイク」など、その新鋭監督のプロデュースも積極的に手掛けられていますが、この若い世代と一緒に仕事をすることでお二人自身にどんな刺激や発見が生まれているのでしょうか。彼らと共同する際に特に面白いと感じることがあればぜひ聞かせてください。Mais dans la maison de production, on coproduit beaucoup de films. Et c'est pas vraiment nous qui coproduisons. On a une responsable de la maison qui s'appelle Delphine Thompson, celle qui s'occupe de tout ça. Mais c'est vrai que on lit des scénarios. Parfois, on est un peu plus impliqué, plutôt Luc d'ailleurs, dans un scénario ou l'autre, dans le peaufinement d'un scénario. Et c'est toujours intéressant de... C'est bien de pouvoir, si notre maison de production peut aider à ce que des jeunes cinéastes puissent faire leurs films. Ça, c'est bien, voilà. Mais aussi, on ne travaille pas qu'avec des jeunes cinéastes. On a aussi coproduit des films de cinéastes plus âgés, mais c'est vrai que le plaisir est différent et peut-être plus grand si notre maison de production peut participer à la construction financière d'un film d'une jeune ou d'un jeune cinéaste. Parce que ce soit un premier ou un deuxième film, ça c'est vrai que c'est bien. Et puis pour nous, c'est intéressant de voir ce qu'ils font, comment ils travaillent. Et, ouais. On apprend toujours en regardant travailler les autres.
One last question then. 今リュックさんが、若い監督のシナリオをこう読まれてアドバイスされておっしゃられましたが、こうインタビューしていてお二人が交互にきれいに答えていただいていることにすごく感激しております。でお二人のその共同作業のあり方に以前から興味を持っていまして、お二人の間でこう意見が分かれることはあるのか、そしてあと役割分担みたいなものは明確にあったりするのでしょうか。この点を最後にお聞きしたいです。Habituellement, est-ce qu'il y a des rôles que vous avez décidé C'est moi qui vais répondre. じゃあ C'est mon tour. 私の番なんで今度は私がじゃあ答えます。Non, ben on fait ensemble d'abord une structure globale comme ça, et ici de 5 histoires, sinon d'une histoire, d'un récit. Hein. Et puis je l'écris tout seul, en téléphonant à Jean-Pierre, très souvent. Parfois je lui fais une surprise, je lui dis tiens, je ne veux pas lui dire, on verra. Puis je fais la première version, bon, voilà. Puis je lui envoie, et puis hop, 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 aller-retour. Ensuite, on fait le casting ensemble. Mon fils Kevin, qui a une petite société de casting, tient la caméra et envoie les appels pour à candidature pour les rôles. Et puis nous, on joue avec les jeunes acteurs ou les actrices. Bon, c'est nous qui jouons avec. Ensuite, on choisit nous deux, les gens qu'on va retenir. Ensuite, on fait une répétition de 4-5 semaines. Tous les deux. Jean-Pierre tient plus souvent que moi la petite caméra vidéo, mais déjà dans les décors, hein, qui seront ceux du film. Parfois, au décorateur, on va ajouter un petit mur, la porte, au lieu de s'ouvrir comme ça, on va s'ouvrir comme ça. Bon, on change des choses, mais on travaille avec les acteurs pendant 4-5 semaines, tous les deux, avec la caméra vidéo qu'on visionne le soir, etc. Ensuite, au tournage, ben, on ne dit pas il y en a un qui fait un plan et l'autre. On est tous les deux. Voilà, et l'équipe nous connaît et travaille avec nous depuis longtemps et elle sait bien comment on travaille. Donc voilà, on fait les plans ensemble. Ensuite, le montage, nous avons notre monteuse Marie-Hélène Dozo qui travaille avec nous depuis le début. Et elle nous connaît bien. Et voilà, on travaille avec elle pendant 3-4 mois. Puis le mixage, c'est la même chose, c'est le même mixeur. Et puis l'étalonnage, voilà. Et puis après, on vient montrer le film et on répond aux questions l'un puis l'autre. Mais parfois, il y en a un qui dit quelque chose et l'autre ajoute quelque chose. Par exemple, ça arrive aussi, évidemment. Hein? Mais on aime, voilà, on partage le travail, si je puis dire. On fait la même chose tous les deux. Et en même temps, et ça, bon, c'est le fait d'être frère, je crois. Ça peut être sœur aussi, mais d'avoir partagé la même enfance, qui fait que on se comprend sans parler, si vous voulez. Et on ne dit pas non plus, tiens, son idée, parce que c'est la sienne et que c'est pas la mienne, je vais dire non. Si on en est là, quand on travaille ensemble, il faut plus travailler ensemble. Nous, on se respecte. Il dit voilà, on va faire ça, ben on l'essaye. Ça va. Ah, et lui, il va dire lui-même, mais je trouve quand même que c'est mieux ce qu'on faisait avant. Bon, je me suis trompé. Voilà. On est dans une relation où on essaye de faire le même film et pas son film, chacun. C'est le même film. Ça ne veut pas dire que si moi je dis noir et qu'il dit blanc, on va faire un film gris. C'est pas ça. On fera un film noir ou blanc. Un film qui aura sa personnalité, si je puis dire. Mais on y arrive tous les deux à penser la même chose. Et ça, parfois, je me dis comment ça se fait. C'est miraculeux. Mais ça, c'est comme ça. Il se fait que c'est comme ça. Et nous-mêmes, ça nous étonne et on recommence chaque fois. Ça fait beaucoup d'années maintenant. A long time. もう長年もう長年知りたかったことのプロセスを
すごく知れて今すごく興奮してます。嬉しいです。C'est tout ce que je voulais savoir depuis très très longtemps, mais vous m'avez tout décrivé en détail, donc je suis soulagée, très contente. Eh bien, on est content pour vous. Tout le processus. Ok, arigato. On dirait d'un cul. Chercher un truc. はい、I had wonderful time、本当素晴らしい時間でした。一生忘れないと思います。 C'était le moment inoubliable. はい、Ouais, Thank ouais. you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Arigato. ありがとうございます。